Na 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 na. Amen, amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons encore grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin de nous retrouver ensemble dans ces lieux bénis, dans ces lieux exceptionnels, dans ce cadre où nous voyons le Seigneur nous faire du bien, le Seigneur nous visiter, le Seigneur nous guérir, le Seigneur nous accorder les choses que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Être dans la piscine de Siloé, c'est une grâce et c'est un privilège. Je te dis que tu es déjà béni ce matin parce que l'Éternel, il est bon, il est fidèle à sa parole. La Bible dit, l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Il entend leurs cris, il répond à leurs attentes. Il visite ceux qui s'approchent près de lui. La Bible dit que approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Amen. Je sais que tu t'es approché ce matin et l'Éternel aussi s'est approché de toi. Et quand Dieu s'approche, c'est toujours pour faire quelque chose de particulier. Est-ce que quelqu'un peut me donner bon amen? Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus et je dis merci à l'équipe qui m'a accordé cette faveur d'être devant vous ce matin. Et vraiment que cette équipe, la grâce de Dieu leur soit accordée. Et je dis encore merci pour la grâce d'avoir en face de moi le leader. Parce que depuis tout le temps que je prêche ici, il n'a jamais été là. Et aujourd'hui, pour la première fois, il est là. Je rends grâce à Dieu et je dis merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour son retour? Gloire à Dieu. Acclame très bien mon frère. Je croyais que tu allais pousser un cri de joie. Acclame, le leader est là. Il était parti en mission. Il est rentré. Nous sommes avec lui. Que le Seigneur soit loué. Amen. Saluez celui qui est à côté de toi. Dis-lui, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 15. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Amen. Tendre Père, tu es bon. Ta parole est merveilleuse. Ta parole crée. Ta parole libère. Ta parole nous comble de beaucoup de choses venant de toi.
nous nous humilions entre tes mains. Que ta parole nous fasse du bien. Bénis ces instants. Au nom précieux et puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mon exhortation de ce matin, je l'ai intitulée « Dieu n'a pas encore fini avec toi ». Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi, mon frère. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un qui est fatigué. Je suis venu encourager quelqu'un qui est abattu. Quelqu'un qui est en train de se dire que pour moi c'est fini. Quelqu'un qui est prêt à abandonner. Pourquoi? Tout simplement, il se dit que pour moi c'est fini. Le mariage c'est fini parce que l'âge est déjà avancé. Les enfants n'en parlent même plus. Il est prêt à tout abandonner. Il est découragé. Il est abattu. Il est désarmé au-dedans de lui-même. Mais ce matin, je voudrais te dire quelque chose, que c'est que tu dois comprendre et connaître que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu écriras encore une histoire avec Dieu. Pour ceux qui sont en vie, la Bible dit, il y a encore de l'espoir. Je dis bien, pour ceux qui sont encore en vie, la Bible nous fait comprendre que ceux-là, ils ont encore de l'espoir. Donc cela signifie que quelque chose peut encore se faire pour eux. Bien aimé, dans les textes que nous venons de lire, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et je voudrais que tu comprennes que les visions, les songes, font partie du langage de Dieu. La Bible dit que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et dans les songes, Dieu nous révèle des choses. Dans les songes, dans les visions, le Seigneur nous montre, nous révèle des choses qu'on ne sait même pas comprendre. Et c'est par le songe ici, dans la vision, que Abraham est en face de l'Éternel. La Bible dit après ces événements. Cela signifie qu'avant, il y avait des événements qui se sont écoulés. Et pour comprendre et bien saisir le message que j'ai à partager ce matin, il est important que nous puissions d'abord jeter un coup d'œil dans ce qu'a été le passé de ces textes. Quand nous entrons dans les Écritures, nous descendons vers Genèse chapitre 12. Là, nous voyons, la Bible nous montre que Dieu a rencontré encore Abraham. Et il lui a dit, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Quitte la Mésopotamie. Va dans le pays que je te montrerai. Et Dieu ne s'est pas limité à ce niveau-là. Il est allé plus loin. Il a donné quelques bénédictions. Il a annoncé 5 bénédictions à Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons les Écritures, nous allons comprendre qu'Abraham, c'est une personne qui a marqué le cœur de Dieu. Ce que Dieu lui avait dit était difficile à comprendre. Va dans le pays que je le montre. Il ne lui a rien signalé. Il ne lui a rien indiqué comme endroit. Il dit, sors et vas-y. Nous voyons l'obéissance dans la vie d'Abraham. Il était obéissant. La Bible dit, Abraham a pris Lot. Il a pris sa femme et ses serviteurs. Ils sont partis. Ils ont quitté la ville. Ils ont quitté la maison de parents. Ils sont allés. Et la Bible nous montre qu'ils étaient descendus vers le territoire de Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a donné des promesses excellentes à son serviteur Abraham. Et la Bible va plus loin dans le livre de Galates au chapitre 3, le verset 29, que si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham
héritier selon la promesse. Je voudrais te dire que les promesses d'Abraham sont tes promesses. Les promesses d'Abraham sont tes promesses. Si les promesses d'Abraham se sont accomplies dans la vie d'Abraham, elles doivent aussi s'accomplir dans ta vie. Non, je veux que tu dises un bon amen. Les promesses d'Abraham sont tes promesses. Abraham est ton père. Les choses du père sont les choses de ses enfants. Tu es héritier selon la promesse, dit la Bible. Tu es héritier de promesses d'Abraham. Cela veut dire quoi? Alléluia. Tu dois être quelqu'un de considéré dans ta vie. Tu dois être la source de bénédiction de ta famille. Tu dois être la source de bénédiction pour cette église. Tu dois être la source de bénédiction pour ton environnement. Le Seigneur dit, je rendrai ton nom grand. Tu ne seras pas en bas, mais tu vas vivre la grandeur. Tu es appelé à l'élévation. Je dis à quelqu'un, oh alléluia, si les gens te voient minime, je te dis, au nom de Jésus, la grandeur est pour toi. La grandeur est pour toi. Tu ne seras pas au bas de l'échelle. Tu es appelé à avoir une posture élevée. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es appelé à être en haut et non en bas. Comme la Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Parce que tu es fils d'Abraham. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre qu'Abraham a fait un voyage avec Dieu. Quand nous lisons de Genèse de Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 15, nous allons voir qu'Abraham a connu autant de situations. Mais au travers de tout ce qu'il a traversé, Abraham, alléluia, est arrivé à expérimenter la main de Dieu. Dieu lui avait suffisamment béni. Donc là, nous comprenons que la plupart des promesses que Dieu lui avait déclarées, Dieu lui avait données, se sont accomplies à la lettre. Quand nous lisons dans Genèse au chapitre 13, la Bible dit que Abraham était riche, était devenu très riche. Riche en troupeaux, riche en or, riche en argent. Abraham a commencé à vivre dans l'opulence. Il avait tout, il avait des serviteurs, il avait des troupeaux, il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait tout ce qu'il avait besoin par rapport à la promesse que Dieu lui avait donnée. Il était devenu une bénédiction pour ses frères. Il était devenu une bénédiction pour sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare et je prophétise que tu sois une bénédiction pour ton mari, que tu sois une bénédiction pour ton épouse, que tu sois une bénédiction pour tes frères et sœurs. Que lorsque tu viens quelque part, oh alléluia, dans une réunion de famille, que les gens se réjouissent parce que ta présence, c'est le commencement de beaucoup de solutions. Tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, apprends à déclarer cette parole nuit et jour, que je suis la source de bénédiction pour mes enfants. Je suis la source de bénédiction pour mon épouse, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon église, pour mes amis. Je suis une source de bénédiction. Apprends à le déclarer nuit et jour. Et Abraham, la Bible nous montre qu'il était béni. La parole de Dieu s'est accomplie à la lettre dans sa vie. Pendant son voyage jusqu'à Genèse chapitre 15. Mais qu'est-ce que nous constatons ici dans Genèse au chapitre 15, le texte que nous venons de lire? La Bible dit que Dieu réapparaît à son serviteur. Dieu apparaît à Abraham en vision et lui parle. Il lui dit, ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Ne crains point. Je suis ton bouclier, car ta récompense sera grande. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est celui qui connaît toutes choses. Regardant Abraham, il a constaté qu'Abraham était inquiet. Il a vu qu'Abraham avait peur. La peur, je te dis mon frère, ma soeur, ne vient pas de Dieu. La peur, c'est quelque chose qui amène le découragement.
La peur, alléluia, c'est quelque chose qui amène, oh, alléluia, un blocage. Quelqu'un qui a peur, il est assis. Quelqu'un qui a peur, il recule. Quelqu'un qui a peur, il est affaibli. Quelqu'un qui a peur, il ne sait pas prendre des initiatives. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu vis dans la peur, mais tu ne sais pas. Il y a de ceux-là qui ont peur jusqu'aujourd'hui. Il n'arrive pas à se marier parce qu'il a peur. Il n'arrive pas de commencer une entreprise parce qu'il a peur. La peur ne vient pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois bannir la peur. Tu dois te lever et chasser la peur de ta vie parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. La peur va t'affaiblir. La peur, c'est le contraire même de la foi. La peur, c'est amène les doutes. Les doutes, c'est le contraire de la volonté de la foi de Dieu. Quelqu'un qui a peur est dans les doutes. Quelqu'un qui est dans les doutes, il a un langage négatif. Quelqu'un qui est dans les doutes, il ne parle pas comme Dieu le veut. Il n'a pas un langage qui est en harmonie avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui a les doutes, alléluia, la Bible dit qu'il ne pourra pas s'attendre de quelque chose de la part du Seigneur parce que Dieu ne veut pas voir en nous les doutes, mais ce que Dieu veut voir en toi, c'est la foi. Parce que la foi, alléluia, la foi t'aide à croire en Dieu et à faire confiance en sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nous devons avoir la foi pour plaire à l'Éternel. La foi est indispensable. Et Dieu a vu Abraham avait peur. Et il lui dit, ne crains point. Ne crains point. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu comprennes cette vérité. Dans la Bible, il est écrit 365 fois. Ne crains point. Ne crains point. Cela suppose que 365 fois, c'est le nombre de jours d'une année. Donc Dieu te rappelle chaque matin, ne crains point ma fille, ne crains point mon frère, ne crains point mon frère, ne crains point mon... Donc quand tu te lèves, il y a déjà cette parole qui est déclarée dans le ciel, oh alléluia, ne crains point mon fils. Cela signifie que tu dois marcher tête haute, poitrine bombée parce que l'Éternel est avec toi, parce que l'Éternel ne t'abandonnera jamais, parce que l'Éternel, il marche avec ses enfants. Bien aimé dans le ciel, la Bible dit, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, alléluia. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son père. Je voudrais te dire que l'Éternel est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Abraham était dans l'inquiétude. Bien aimé, l'inquiétude n'est pas bon. Jésus a bien parlé dans Matthieu chapitre 6 en ce qui concerne pourquoi inquiétez-vous? Les gens s'inquiètent pour les choses passagères. Les gens s'inquiètent pour les vêtir. Les gens s'inquiètent pour les manger. Mais le Seigneur a dit ces choses, ce sont les païens qui en cherchent. Mais vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cela signifie qu'il pourvoira pour vos besoins. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, alléluia, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par de prières et des supplications. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, alléluia, en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, je veux que tu puisses prier d'abord maintenant pour dire que non, je refuse l'inquiétude, je refuse la peur, je brise la peur de mon cœur, je chasse la peur de ma maison. Je veux être, oh alléluia, dans une attitude des hommes déterminés, des hommes courageux, des hommes qui espèrent, qui sont remplis de foi, qui sachent qu'il pleuve ou qu'il neige. À un moment donné, Dieu agira. Lève ta main droite et commence à prier. Chasse la peur de ton cœur au nom de Jésus. Allez, la peur, nous te paralysons ce matin, nous te paralysons. Esprit de peur, sors. Esprit de peur, nous te chassons. Esprit de peur, sors, Habasheka, Rikondorobo Yeka, au nom de Jésus, Rakaba, Rikondorobo Seke, sors, esprit de peur, nous te chassons, nous te paralysons. Tu n'as pas de place dans nos
vies. Tu n'as pas de place dans nos maisons. Tu n'as pas de place dans l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekaba. Robrokondo roboseke. Rabababa. Sors. Sors, esprit impur. Alléluia. Esprit satanique du monde des ténèbres. La peur ne vient pas de Dieu. Alléluia. Chasse la peur. Rabababa. Marobré. Rabababa. Marobré. Ikondoro. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous qui êtes en ligne, chasse l'esprit de peur de ta maison. Chasse l'esprit de peur dans la vie de tes enfants. Ce n'est pas une bénédiction. Alléluia, ce n'est pas une bénédiction. C'est quelque chose de mauvais. Alléluia. Rosakama. Marobre. Hikondorobo seke. Rabababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à son serviteur, ne crains point. Ne crains point. Que la crainte, la peur ne soit pas quelque chose que tu aimes. Tu dois détester la peur de ta vie. Parce que la peur amène les doutes. Or, les doutes, c'est quelque chose que Dieu déteste. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'avoir la foi. Parce que la foi te met dans une posture de garant, dans une posture de conquérant, dans une posture des hommes et des femmes capables de relever les défis. Dieu ne travaille pas avec des hommes qui s'avouent vaincus, qui acceptent la défaite, qui croisent les bras, qui sont assis. Non, non, Dieu ne travaille jamais avec cette catégorie de gens. Mais Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui sont capables de bousculer des choses par leur franc-parler, par leur façon d'agir. Parce que c'est lui qui a la parole gouvernante. Il parle avec autorité, il parle avec force, il parle avec puissance. Et lorsqu'il parle, les puissances des ténèbres sont en débandade. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu dit ne crains point mon frère, ma soeur. Que le courage te soit donné ce matin. Que la détermination te soit donnée ce matin. Que l'audace te soit donnée ce matin. Que les ailes que donne l'évangile te soient données. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur continue à dire, il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Or, quand nous regardons les Écritures, dans le livre de Exode au chapitre 3, quelque part, Moïse était en discussion avec Dieu. Et lorsqu'il était en discussion, parce que Dieu l'a envoyé vers son peuple, Moïse avait demandé à Dieu, que dirais-je à ce peuple? Quel est ce Dieu de nos pères qui m'envoie? Comment est-ce qu'il s'appelle? Dieu a dit, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle, c'est lui qui suit. M'a envoyé vers vous, c'est lui qui s'appelle, je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, il s'appelle Je suis. Cela veut dire qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui ne change pas. Il a un pied dans le passé et il a un pied dans le futur. Je dis à quelqu'un que l'Éternel ne changera jamais. S'il a agi hier dans ta situation, il agira aussi aujourd'hui. Il est le Dieu de tic au tac. Il est le Dieu de l'instant même. Il est capable de changer le cours des événements à la minute qui suit. Je dis à quelqu'un, tu ne sortiras pas main vide sans pour autant reçu ce matin ce que ton cœur a besoin. L'Éternel n'a pas changé. Il est le même encore ce matin. Il est le même encore ce matin. Il est capable de donner une solution inattendue à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'Éternel dit, je suis ton bouclier. Bien-aimé, il dit à Abraham que je suis ton protecteur. Quand il dit que je suis ton bouclier, cela signifie quoi? Cela signifie que tu seras confronté au combat. Tu seras confronté au combat. Tu seras combattu. Tu passeras par des épreuves. Tu passeras par des situations difficiles. Mais moi, je serai là pour te protéger. Je suis celui qui te protège. Je t'ai protégé hier. Ce que tu as vécu, c'est parce que j'étais avec toi. Et ce que tu vivras encore demain, ça sera le même parce que je suis celui qui ne change pas.
Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un ce matin que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème, c'est une parole, une déclaration prophétique. Alléluia. Déclare cela avec foi. Dis à celui qui est à côté de toi, regarde-lui dans les yeux. Dis-lui, Dieu n'a pas fini avec toi. Et comme tu l'as dit à ton voisin, dis maintenant pour toi-même. Que Dieu, tu tapes ta poitrine et dis avec force, avec assurance, avec conviction que l'Éternel, Dieu n'a pas fini avec moi. Encore une fois, mon frère. Vas-y encore une fois. Encore plus fort. Plus fort. Plus fort. L'Éternel n'a pas fini avec moi. Il dit à son serviteur, je suis ton bouclier. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que l'Éternel est Dieu, le Dieu d'Abraham. Il est ton bouclier. 1000 tombera à ta gauche, 10 000 tombera à ta droite. Oh, alléluia. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. L'Éternel te protégera. 1000, alléluia, alléluia. Il a dit, vous connaîtrez des combats. Vous connaîtrez des épreuves. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. J'ai dit à quelqu'un, on vous fera la guerre. On vous fera la guerre. Mais on ne vous convaincra pas. On ne vous gagnera pas parce que l'Éternel est là pour vous protéger. Ce matin, il est question que tu comprennes que l'Éternel est réellement ton protecteur. L'Éternel est réellement ton protecteur. Avec l'Éternel, tu es dans une sécurité. Tu es dans une sécurité, haute sécurité. Tu es dans une sécurité de haute dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, qu'importe ce que tu peux traverser, qu'importe ce que tu peux vivre, alléluia, les attaques diaboliques, démoniaques, oh alléluia, ne te feront rien. Qu'importe les situations, qu'importe l'endroit, les chefs de synagogue, ils seront là. Ils seront là pour t'empêcher de vaincre. Ils seront là pour t'empêcher d'avancer. Ils seront là pour te combattre. Oh, alléluia. Comme ils n'ont pas pu combattre et gagner Jésus, ils ne te gagneront pas non plus. Ta victoire est assurée. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forts terrestres. Alléluia, je dis à quelqu'un que tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, l'onction de Dieu est sur toi, l'autorité et la puissance de Dieu est avec toi. Et David a dit, avec Dieu j'ai franchi des montagnes, avec Dieu j'ai franchi des miracles, avec Dieu tu feras des exploits, avec Dieu le monde ne comprendra pas que, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a compris ce que Dieu lui disait. Malgré cela, regardons la réponse d'Abraham. Abraham dit à Dieu, Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Que me donneras encore? Qu'est-ce que tu vas encore me donner? Qu'est-ce que tu me donneras encore? D'ici peu, je vais partir. Et je vais partir sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham se plaint au Seigneur. Manifeste son inquiétude. Comme quoi que je suis béni. Tu m'as donné tout ce que tu peux me donner. Mais voilà cette bénédiction que j'attends depuis le temps. Qui n'est pas encore arrivée. Et j'ai comme l'impression que les choses sont finies. Abraham ne savait pas que Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Amen. Il dit que non, non, non. Je vais bientôt partir. Je m'en vais. Je vais bientôt mourir parce que mon âge est déjà avancé. Mais je m'en vais sans enfant. Tu m'avais promis la postérité. C'est la première bénédiction que tu m'avais dit. La première promesse. Je ferai de toi une grande nation. Mais maintenant, où est l'accomplissement? Bien-aimé dans les, je voudrais te dire ce matin que l'Éternel Dieu que nous prions, il est celui qui ne s'arrête jamais à mi-chemin. Il est le Dieu lorsqu'il dit quelque chose, il l'achève. Il est celui qui dit quelque chose et il l'accomplit au temps marqué par lui-même.
Il est souverain et il est celui qui accompagne toujours sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit à Abraham, non, 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 ce n'est pas Eliezer. Eliezer, c'était un serviteur qui travaillait dans sa maison, qui travaille dans la maison d'Abraham. Abraham, lorsqu'il voit qu'il va bientôt mourir, il se dit que non, c'est lui qui va hériter tout ce que je possède. Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, lorsque même nous prions, nous voulons chercher à aider Dieu. Tu viens avec des propositions. Tu pries, tu demandes au Seigneur la bénédiction. Tu demandes l'intervention de Dieu. Dans l'entretemps, tu es accompagné de ta solution. Bien-aimé, laissons à Dieu l'opportunité d'agir. Il est souverain. Laissons à Dieu l'opportunité d'intervenir selon son bon vouloir. Parce que Eliezer ici, il est la consolation du désespoir. Il était désespéré, il s'est fait déjà une consolation. Mais Dieu n'avait pas encore dit les derniers mots. Dieu n'avait pas encore dit les derniers mots. Il dit, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est le fils. C'est l'enfant qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Dieu confirme sa parole, que Isaac viendra. Isaac sera né, l'enfant de la promesse. Quelles que soient les circonstances, je vais te dire mon frère, il y a un Isaac pour toi. Quels que soient les événements, quels que soient les temps, Isaac viendra pour toi. Peut-être que ça tarde. Peut-être que tu vois comme si tout est bloqué. Peut-être que la médecine a dit que pour toi c'est fini. La médecine peut faire des diagnostics. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent conclure. La famille peut décider. Mais l'Éternel, il est celui qui a le dernier mot. Ce n'est pas les hommes qui décidera pour ta santé, pour ta vie. Mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce matin, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que ta récompense sera grande. Dieu dit à Abraham, ne baisse pas les bras, continue la marche avec moi, ne baisse pas les bras, reste dans la foi. Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'encourager à continuer à croire, à continuer à espérer, à continuer à s'appuyer sur la parole de Dieu, parce que l'Éternel a encore une histoire avec toi. Par rapport à ta situation, l'Isaac viendra. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Isaac viendra. Le fils de la promesse. Ton Isaac, c'est peut-être une entreprise que tu veux commencer. Ton Isaac, c'est peut-être ton mariage. Ton Isaac, c'est peut-être les enfants. Ton Isaac, c'est peut-être un contrat de travail. Mais Isaac viendra. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Ton Isaac viendra. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu touches ton ventre. Alléluia. Que tu touches ton ventre et que tu reconnaisses, que tu réalises que tu as une grossesse. Et que cette grossesse enfantera. Cette grossesse enfantera la bénédiction qui t'attend depuis longtemps. Prie avec moi, alléluia, maintenant, et confesse, alléluia, qu'il pleuve ou qu'il neige. J'enfanterai un fils, j'enfanterai une bénédiction, j'enfanterai mon mariage, j'enfanterai. Touche ton ventre, oh, alléluia. Réalise que tu as une grossesse et que cette grossesse sortira. Cette grossesse va te donner quelque chose. Au nom de Jésus, Rokama, Rebrekete Roba Seke, alléluia, une grossesse, Isaac sortira de mes entrailles. Le mariage sortira de ton ventre. Alléluia. Tu vas enfanter le mariage. Tu vas enfanter le mariage. Réalise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rokama Robre, Rika Roprosaka. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Rokama, Robre. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette grossesse enfantera. Alléluia, tu es une brebis. La brebis enfante toujours. Alléluia, Isaac viendra. Le fils de la promesse. Isaac viendra. Le fils de la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses comprendre réellement que l'Éternel, il ne s'arrête jamais à mi-chemin. Il est celui qui achève ce qu'il a commencé. Il est celui qui achève ce qu'il a commencé. Il est celui qui accomplit ce qu'il a promis. Et ce matin, je voudrais te dire que les promesses de Dieu s'accomplira pour toi.
La bénédiction de Dieu est pour toi. Qu'importe les situations et les circonstances. Ayez la foi. Sois convaincu que l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Je voudrais que tu puisses comprendre, quelles que soient les circonstances que tu peux traverser, quel que soit ce que tu es en train de vivre, peut-être que tu es en train de baisser les bras, peut-être que tu es en train de te dire que c'est fini pour moi, peut-être que tu es en train de te dire, alléluia, les gens sont en train de se moquer de moi, mais ce matin, je voudrais te rassurer, avec Dieu, tu feras des exploits, avec Dieu, ça marche toujours, avec Dieu, c'est l'excellence, avec Dieu, c'est la majorité. Qu'importe ce que tu peux traverser, bien-aimé dans le Seigneur, réalise que l'Éternel, il est ton partenaire. Est-ce que je dis à quelqu'un, réalise que dans tes affaires, tu as pour partenaire l'Éternel. Il est ton associé. Et avec Dieu, tu iras plus loin. Tu monteras, tu monteras, tu monteras toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a vu la main de Dieu. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Dieu a dit, il a pris Abraham, il lui a conduit hors du village, il lui a fait regarder les étoiles, il lui a dit, regarde les étoiles, combien ils sont nombreux. Est-ce que quelqu'un peut les compter? Telle sera ta postérité. Bien-aimé, au temps marqué par Dieu, nous voyons Abraham avoir l'enfant de la promesse. Voilà pourquoi je voulais te rassurer que l'Éternel ne change pas. Que l'Éternel ne change pas. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que nous puissions lire un verset pour que nous puissions comprendre encore ce que nous allons faire après cela. Parce que nous voulons prier le Seigneur. Psaume chapitre 40. Ta récompense sera grande. Dieu dit à son serviteur, ta récompense sera grande. La Bible dit ceci. Ça, c'est le témoignage de David. Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris et il m'a retiré de la fosse de destruction. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? David dit, j'avais mis mon espérance en l'Éternel. Et ce que je voudrais que tu comprennes, bien-aimé, dans ce matin, c'est de garder l'espérance. La Bible dit que l'espérance ne trompe point. Garde l'espérance. Mets ton espérance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur tes richesses. Ne t'appuie pas sur tes relations. Ne t'appuie pas sur la position de tes parents et de ta famille. Mais mets ton espérance en l'Éternel. La Bible dit que David avait mis son espérance en l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit que l'Éternel s'est incliné. Alléluia de David. L'Éternel s'est courbé vers David. Et pour lui écouter, la Bible dit qu'il a écouté les cris de David. Non seulement il a écouté ses cris, la Bible dit que, alléluia, il lui a délivré du fossé de la destruction. Dans certaines versions, on a dit que l'Éternel lui a délivré du gouffre du désespoir. Bien-aimé, pour sortir du désespoir ce matin, la chose que tu dois faire, c'est de placer ton espérance en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Place ton espérance en l'Éternel. Non, ne regarde ni à gauche. Quelque part, nous voyons Abraham qui a dit à Dieu, que me donneras-tu? Abraham, dans son franc-parler, nous comprenons que dans ses pensées, il sait que la bénédiction qu'il a besoin, il ne peut la recevoir que de l'Éternel. Il dit, que me donneras-tu? Je voudrais te dire, ta bénédiction ne se trouve ni dans l'Orient, ni à l'Occident, mais ta bénédiction, ta délivrance, ce que tu as besoin se trouve entre les mains de l'Éternel. Voilà pourquoi il est question que tu places ton espérance en l'Éternel. Et lorsque tu placeras cela en l'Éternel, l'Éternel te délivrera. L'Éternel te bénira. L'Éternel répondra à tes attentes. Amen.
La deuxième des choses, je voudrais que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Dieu a dit à son serviteur, Dieu a dit à son serviteur, ta récompense sera très grande. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, la Bible dit, ainsi mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre de Christ, sachant que votre récompense, sachant que votre récompense sera que, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux. Dieu, quand il était en train de parler à Abraham, ne crains point, ne sois pas alarmant, ne sois pas inquiet. Reste, continue la marche, travaille, reste ce que tu es, garde la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler pour le Seigneur. La Bible dit ici, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tu as un travail à accomplir. Tu as une responsabilité. Mon frère, ma soeur, que lorsque nous venons dans la piscine de Siloé, Dieu nous fait grâce. Dieu nous visite. Dieu nous bénit. Dieu intervient dans nos situations. Au-delà de tout ce que nous pouvons recevoir, la volonté de Dieu est que nous puissions devenir des témoins, des gens qui parlent de Jésus, des gens qui annoncent l'évangile, des gens qui sont zélés pour la parole de Dieu, qui proclament aux nations que Jésus est Seigneur, qui proclament aux nations que, alléluia, dans le monde il n'y a rien, mais la bénédiction se trouve au Seigneur. Travaillant de mieux en mieux, tu dois être un témoin efficace. Pendant que tu travailles, pendant que tu parleras, pendant que tu annonceras les vertus de l'Éternel, ta récompense sera grande. Parce que la Bible dit, au nom de Jésus, le travail que tu feras ne sera pas un travail vain. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il est question que tu apprennes nuit et jour à prier, que le Seigneur te donne ses ailes de parler de Jésus, d'annoncer que Jésus est Seigneur, d'annoncer que Jésus est le Maître, que le Seigneur te donne cette force, cette énergie pour que tu sois un travailleur, un bosseur, un ouvrier dans la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tu m'as compris. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Ne reste pas bras croisés dans la maison de Dieu. Ne reste pas un étranger. À chaque moment que tu vivras la main de Dieu, apprends à te lever et témoigner les bontés de l'Éternel. Apprends à te lever et dire aux nations que ce que j'ai, alléluia, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mes efforts, mais c'est par l'amour de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, oh alléluia, que Dieu te communique la force, que Dieu te donne le zèle, que Dieu te donne l'audace, qu'importe les lieux et les circonstances et les milieux, mais que, alléluia, que tu ouvres à chaque moment ta bouche pour parler que Jésus est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire encore que la peur qui t'enveloppe de parler de Jésus te quitte maintenant au nom de Jésus. Que la honte qui t'enveloppe te quitte au nom de Jésus. Que cela te quitte au nom de Jésus. Que cela te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur met en toi le zèle de l'évangile. Que le Seigneur te donne la capacité de parler avec hardiesse le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Lève-le tous ensemble, nous voulons prier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es fils et fille d'Abraham. Et nous voyons toute une liste de bénédictions que Dieu a données à son serviteur. Et la Bible dit que si vous êtes de Christ, vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je veux que tu puisses prier maintenant, dire merci au Seigneur.
Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Commencez à dire merci à Dieu. Parce que la Bible nous montre que l'action de grâce anticipe le miracle. L'action de grâce ouvre les portes. Dis merci à Dieu parce que dans ma vie, les promesses s'accompliront. Les promesses d'Abraham s'accompliront. Je ne serai pas en bas, mais je serai en haut. Je suis appelé à l'élévation. Seigneur, merci. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Seigneur, merci. Dis avec moi, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rokandarabaso. Brekente robo seke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Merci Seigneur. Parce que ta parole s'accomplit. Merci Seigneur. Parce que le miracle, oh alléluia, accompagne ma vie. Au nom de Jésus. 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 Je suis une bénédiction. Alléluia. 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 Fais de nous des véritables, alléluia, source de bénédiction, source de bénédiction, source de miracles, source de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabababa. Uroboseke. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Continuons mon frère. Continuons mon frère au nom de Jésus. Commence à briser l'esprit de peur. Commence à briser l'esprit de peur. Brise l'esprit de peur. Bannis l'esprit de peur. Brise l'esprit de peur. Brise l'esprit de peur. Au nom de Jésus. 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 Rekadarabaso. Rebebebe chanto korobo seke. Marobre. Rabababa. Rebebebebe. Ikando robo seke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise la peur. Brise la peur. Brise la peur. Brise. La peur sort de ma vie. Alléluia. Rasoto korobo. Déclare le courage. Déclare que je suis courageux. Déclare que je suis courageux. Que l'esprit de courage soit ton partage. Que l'esprit de courage t'enveloppe. Le zèle de l'évangile. Que cela t'enveloppe. Le zèle de la parole de Dieu. Que cela t'enveloppe. La détermination. Que tu sois un homme déterminé. Que tu sois un homme déterminé. Quelqu'un qui ne recule pas. Quelqu'un qui avance par la foi. Quelqu'un qui avance par la foi. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. La détermination. La détermination. La détermination. Que tu ne sois pas celui qui recule. Que tu ne sois pas celui qui baisse les bras. Que la persévérance fasse partie de toi. Qu'importe les circonstances. Au nom de Jésus. Reka. Marobre. Ikorobo seke. Rabababa. Oh, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les chefs de synagogue ne te laisseront pas tranquille. Ils travailleront toujours en ta défaveur. Pour que tu ne sois pas celui qui travaille pour le Seigneur. Pour que tu sois celui qui ne parle pas de Jésus. Les chefs des synagogues se lèveront toujours contre toi. Mais je veux que maintenant, alléluia, que tu te lèves, que tu demandes à Dieu de grandir en toi cette soif de parler de Jésus. Que tu sois un véritable témoin. Et que lorsque tu parles, alléluia, le monde des ténèbres est en débandade. Lorsque tu parles, les gens se convertissent. Lorsque tu parles, la parole de Dieu a un effet dans la vie des gens. Demande à Dieu la plénitude et la puissance, alléluia, de gagner des âmes. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekabababa. Roboroseke. Oh rabababa. Renderebe samaroseke.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reba baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekandaraba sotokoro. Rikaraba sotokoro. Rebebebebe. Rabababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. La puissance. La puissance. La puissance, recevez l'onction, l'onction des serviteurs, recevez l'onction des ouvriers, l'onction des travailleurs, recevez, Rabababa, Maropré, au nom de Jésus, vous qui êtes en ligne, recevez l'onction, recevez la puissance de Dieu, recevez les ailes de l'évangile, recevez Abasso, lorsque tu parles, que les âmes soient gagnées. Lorsque tu parles, que les montagnes se déplacent. Lorsque tu parles, la puissance de Dieu est libérée. Lorsque tu parles, Rokaba, Maroprosotokoro, Rebebebe, Rabababa, Rotokoro, monte encore, monte, au nom de Jésus, monte, alléluia, monte, recevez. Rosa, Maropré, Rabba, monte encore mon frère, monte. Tu peux faire mieux que ça. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois. Waouh. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Rokamaro Brekama. Ikaro proseke. Rebebebebe. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je sais que tu étais venu avec un besoin. Au nom de Jésus, tu étais venu avec un besoin. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, toi qui as dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que mon frère reçoit maintenant le repos. Que mon frère reçoit le repos. Parce que tu as écouté sa prière. Parce que tu as entendu ses cris. Parce que tu as exaucé maintenant son besoin. Au nom de Jésus, Rokamaro, Brekantaraba Sotokoro, Rebebebe, Rabababa, reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que les médecins changent de diagnostic au nom de Jésus. Que les déclarations des hommes changent. Le Seigneur a un dernier mot pour toi. Reçois ton miracle. Commence à dire merci à Jésus tout en acclamant le Seigneur. Dis merci au Seigneur. En acclamant le Seigneur. Dis merci à Dieu. Rabba. Remercions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rekantorobo Shika Marobre Rabababa Robobobo. L'Éternel est merveilleux. Ranto Korobo Shika Rebebebe Rabababa Roboseke Likantorobo Seke Rabababa. Voici le Seigneur. Il est assis sur son trône. Voici le Seigneur. Il ne change pas. Nous te glorifions. Acclame le Seigneur. Acclame. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Voici le Seigneur sur son trône. Reba baba. Yes. Seigneur des seigneurs. Car son royaume est éternel. Rosaka Marobre. Puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours. Glorieux.
Seigneur, acclamons le Seigneur plus fort que ça dans le monde entier. Poussons les cris de joie, acclamons le Seigneur. Proclame sa gloire, déclare sa majesté. Il est celui qui règne. Il est le Dieu de notre salut, le Dieu des miracles, qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous proclamons la puissance de sa parole. Nous déclarons la puissance de sa parole. Nous proclamons la puissance de sa parole. Nous déclarons la puissance de sa parole au sein de la piscine de Siloé, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, au sein de l'église de Pâques. Père, je proclame la puissance de ta parole qui est sortie ce matin. Je le déclare. Gardez les mains levées. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons parce que nous croyons que ta parole est la vérité et ta parole est une puissance. Gardez les mains levées s'il te plaît. La Bible me dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce matin, Père, ta parole est venue nous visiter. Ce matin, ta parole est venue nous visiter. Et la parole, et toi tu as dit, quand tu envoies ta parole est guérie. Père, ce matin nous déclarons, toute puissance de ténèbres, tout esprit de chef de synagogue, qui essaie d'empêcher mon Isaac, notre Isaac, d'arriver à la manifestation, est maudit, est détruit dans le nom de... Reçois la puissance de Dieu qui est en train d'activer votre Isaac. Votre Isaac est en train d'arriver. Votre Isaac est à ton portée. Votre Isaac est avec toi. Je déclare la puissance des ténèbres te quitte. Est en train de quitter ton environnement. Votre miracle, votre Isaac est là. Tu peux le recevoir. Recevez votre Isaac. Recevez votre Isaac. Recevez votre Isaac. Dans le nom de Jésus. Recevez votre miracle. Korika brakataba yerebo zikaba a zungaba brekerebosi. Cette douleur de bas-ventre qui essaie de venir pour toi chronique, qui commence à te perturber, j'ordonne à cette douleur de quitter ton corps dans le nom de Jésus de Nazareth, parce qu'il envoie sa parole guérit. La parole de ce matin est en train de te guérir dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Plus personne ne méprisera ta jeunesse. Parce que Dieu est avec toi. Plus personne ne méprisera ta vie. Ni les démons, ni les hommes de ce monde. Je suis en train de déclarer que plus personne ne te gardera plus bas. En arrière, malade, étouffé. Même pas les démons, même pas les gens de ce monde. Reçois votre miracle maintenant. Sois libre maintenant. Reçois votre miracle maintenant. La douleur des dos est en train de partir. La douleur des dos est en train de partir. La douleur des jambes est en train de partir. La douleur des jambes est en train de partir. Je le prophétise dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis après moi, je le reçois. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis libre. Dans le nom de... Acclamons le Seigneur pour votre délivrance. Kerebosa, Brekabase, Rerebo, Irebosa, Brokabase, Kerebe. Père, merci pour l'onction. Merci pour la puissance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour la grâce apostolico-pastorale dans ta vie. Kotaka, Braka, Irebosa, Ramimo, Seke, Brondoro, Bojina, Yerebosaka, Braka, Batenderebo, Ragagan, Regan, Ragagan, Regan, Ragagan, Regan, Ragagan, Regan, Barawenda, Ide, Brokabase, Yeriba, Irebosa, Brokabaseke, Rekama, Irebo, Rakayaba, Kente, que Brokaba, la puissance des ténèbres est en train de tomber, les fondements démoniaques est en train d'être ébranlés, les fondements
satanique est en train de s'ébranler. La puissance du mal dans ta vie est en train de s'ébranler. Irabosaka, Brekebosata. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. C'est intéressant, frère. La puissance, le fondement satanique est ébranlé dans ta vie aujourd'hui. Beaucoup de fondements du mal dans ta famille, dans ta vie, sont ébranlés maintenant. Tu marcheras dans une nouveauté de vie. Amen. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Frère, c'est pas parce qu'à l'église Impact, nous ne mettons pas beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de miracles qui prennent place dans notre église. Et toi, tu ne dois jamais être à l'entraîne parce que tu es le fils d'Abraham. Jésus a dit à cette femme que le démon a rendu captif, ça fait 17 ans. Il venait dans l'église, mais il avait des promesses, mais elle passait à côté de cela. Toi qui réponds après moi, je ne passerai plus jamais à côté de mes promesses. Parce que Jésus est le fils d'Abraham. Au nom de Jésus. Amen. Na 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 na.